venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento, jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Maintenant, Fernanda Linares doit mourir. Si vous voulez, je vais tout de suite m'occuper d'elle. Ne sois pas stupide. Ce serait le pire moment pour le faire. Ses amis m'ont vu débarquer sur ces terres avec des hommes armés. Et ils ont entendu ce que je lui ai dit. Et alors? Vous allez la laisser alerter tout le monde ou quoi? Est-ce que tu as déjà vu m'humilier? Je sais comment je vais m'y prendre pour la contrôler. Elle et cette bande de misérables paysans. Et comment vas-tu trouver ces preuves contre le taureau Toscano? Je trouverai bien un moyen. Bon, mais au moins tu as compris que c'est de la justice qu'il te faut et non de la vengeance. Pour moi, ce serait juste uniquement si Octavio voyait mourir un être cher. Comme j'ai vu mourir Santiago. Ce serait juste si on abusait d'Octavio en prison encore. Et encore avec la même violence qu'il a utilisée pour abuser de moi. Et ce serait même pas suffisant. Louis, cette petite sotte m'inquiète beaucoup. Ouais. Au moins, elle a compris qu'elle n'est pas un assassin et par amour pour Raphaël, elle n'a pas pu tuer Octavio Toscano. Oui, mais tu sais, je ne pense pas que Fernanda abandonne son idée de se faire justice elle-même. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a enfin compris qu'il lui fallait des preuves avant de faire quoi que ce soit. Et si on a de la chance, elle se calmera petit à petit. Franchement, Louis, même si tu as plusieurs femmes, tu n'y comprends rien aux femmes. Germaine voulait donner plus d'argent aux paysans, mais moi, je ne pouvais pas approuver cette augmentation. Ah! Depuis qu'ils ont le soutien de Fernanda, ils sont très rebelles. Mais je vais les calmer, moi, tu verras. Oh, j'ai cru que tu étais seul. On peut parler en privé? Écoute, Germaine, Edgar m'a mis au courant de ce que tu fais avec les paysans, et je vais te dire, je n'aime rien de tout ça. Il t'a dit aussi que l'usine perd beaucoup plus d'argent que ce que Trujillo verse aux paysans? Tu es sûr de ça? Edgar te vole avec la complicité de Trujillo, voilà pourquoi il ne me laisse pas voir les comptes. Ce que tu dis est très grave, parce qu'Edgar travaille avec moi depuis longtemps. Edgar abuse de ses fonctions. Si tu m'autorises à jeter un œil sur la comptabilité, je t'assure que plus personne ne te volera. Visiblement, tu es vraiment décidé à être loyal envers moi. J'ai toujours été loyal, Octavio, et maintenant plus que jamais. Sans Laetitia et toi, ma famille serait dans la rue. C'est pour ça que je ne laisserai personne te voler un centime. Je t'en suis reconnaissant, mais écoute, Germaine, c'est un sujet très délicat. Je me chargerai d'en discuter personnellement avec Edgar. D'accord. Oh, Dorothée, mon chéri, tu nous avais abandonnés. Hein? À quoi bon venir si la fougueuse n'est plus là? Ah, mais il y a plein d'autres filles qui pourraient te divertir. Flore, je l'ai vue. Elle a beaucoup changé. Mais je suis sûr que c'était elle. Non, mais pourquoi est-ce que tu ne l'oublies pas? Non. Elle est au village.
Et elle est toujours aussi belle. Flore, fais-la venir. Allez la chercher. Et moi, je reviendrai dépenser tout mon argent ici. Même si ça énerve ma femme. Je pensais qu'elle partirait plus loin. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je lui ai promis de la laisser tranquille, mon chéri. Beaucoup de clients me demandent où elle est. Elle me faisait gagner beaucoup d'argent. Flore. Qui peut être ce jeune homme? Tu as vu son visage? Avec un corps aussi parfait, pourquoi veux-tu que je regarde son visage? Je reviens, je vais voir à quoi il ressemble. Salut, charmant jeune homme. Qu'est-ce que je vous sers? Est-ce que je pourrais avoir une bière? Il est sympa, votre petit porte-clés. C'est assez étrange pour un homme comme vous. Ça signifie quelque chose de spécial, Vous pouvez non? m'apporter une bière ou pas? Tu connais le beau gosse qui est là-bas? Honnêtement, je ne pense pas le connaître. Il est super mignon, mais ça se voit qu'il a un horrible caractère. Qu'est-ce qu'il a commandé? Une bière. D'où est-ce que je te connais, toi? Non, Octavio. Si on ne paie pas correctement les éleveurs, ils finiront tous par aller vendre à Encino Alto. Donc j'ai besoin de ton soutien sur ce coup. Contente-toi de leur donner ce qu'ils gagnaient à Trujillo et c'est tout. Mais je leur ai déjà promis autre chose. Eh bien, tu as eu tort et ne promets plus jamais quoi que ce soit sans m'avoir consulté avant. Ta secrétaire m'a dit que je pouvais entrer. Vas-y, entre. Je t'apporte des nouvelles des éleveurs dont le bétail a été volé et dont le camion a été brûlé. Oui, alors? Ils sont agaçants parce qu'ils veulent porter plainte contre l'usine. Ils ont menacé d'aller à Mexico pour que justice soit faite. Eh bien, on dirait qu'ils commencent à se rebeller. Que se passe-t-il, Antonio? Tu te laisses Je crois faire que part. c'est une bonne chose. S'il y a une deuxième enquête, il n'y aura plus aucun doute sur le fait que l'usine n'a rien à voir avec le vol qu'ils ont subi. Mais je finirai par croire que ce sont eux qui sont derrière l'attaque que mon fils a subie et qu'ils sont à l'origine des tracts annonçant ma mort. J'en doute, Octavio. Ce sont des gens modestes et travailleurs. Ils n'aiment pas les problèmes. Moi, je pense comme Octavio. Ce sont des haineux qui en ont après l'usine. Donc il faut les freiner tout de suite. Il vaudrait mieux éviter de provoquer un affrontement. Je ne laisserai personne. S'en prendre à moi et à ma famille encore moins. On est obligé de faire à manger. Leur dire merci pour leur soutien aurait été suffisant. Ils sont venus défendre Fernanda avec des machettes et des pierres, donc on leur doit bien ça, non? En plus, je te rappelle que les hommes d'Octavio étaient armés jusqu'aux dents. Je n'avais jamais rien vu d'aussi effrayant. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça qu'il a osé me faire face. Quel lâche! Les invités arrivent. Pardon de ne pas rester, j'ai rendez-vous avec David. D'accord? Au revoir. Et moi, Bonjour. je voulais aller voir Bonjour. Marie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et je vais plutôt rester goûter la cuisine de Sandra. C'est gentil de nous avoir invités. Les autres sont prévenus, ils sont en chemin. Parfait, c'est très bien. Comme ça, on pourra en profiter pour discuter de nos affaires à Encino Alto. Exactement. C'est vrai. Vous m'avez beaucoup motivé. Parce que pour moi, l'usine n'a pas tenu ses promesses. Ils me doivent toujours l'argent des bœufs que j'ai vendus à German Gallardo. Ah, eh ben, vous voyez bien. Fernanda vous avait prévenu, mais vous avez continué comme des bœufs qui vont à l'abattoir. Maintenant, vous en subissez les conséquences. C'est vrai, maintenant on comprend tous qu'on s'est fait mener en bateau. Non, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas toujours comme ça. On va s'organiser et rira bien qui rira le dernier.
Vous nous quittez déjà? Vous ne voulez pas manger quelque chose? Non, je vous remercie. Alors, tu te souviens de qui c'est ou tu ne veux pas nous le dire? Je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas où. Tu l'as peut-être connu à Palma Blanca. Tu avais beaucoup d'amis là-bas, non? Ça ne concerne que moi. Mais pour te faire taire, la réponse est oui. Je me suis fait beaucoup d'amis et de connaissances. Quelqu'un en particulier? Après Louis, la femme qui est en moi n'est pas morte. Alors je te laisse imaginer. Je sais que tu as de l'imagination. Pardon, papa. Je te dérange peut-être? Non, non, pas du tout. Entre, mon fils. Je suis vraiment désolé, mais... Non, c'est rien. Voilà. Merci, papa. J'étais en train de regarder quelque chose, mais je pourrais m'en occuper plus tard. Une fois que cette montagne de problèmes sera réglée. Eh oui, je sais. Tu crois que c'est Guzman qui a fait faire ces tracts? Antonio et moi, on soupçonne un groupe de paysans énervés d'être derrière tout ça, parce qu'ils voudraient qu'on leur rachète leur bétail plus cher. C'est n'importe quoi. Ah bon? Mais pourquoi dire que tu es mort au lieu de négocier? Je ne sais pas, écoute, je veux que personne ne soit au courant. Encore moins Isabella et Julia. J'ai demandé à German de s'occuper de ce problème, mais il n'a rien fait de bon. Écoute-moi, je continue de croire que c'est un homme qui a le sens des affaires. Et quelqu'un de juste, surtout oui, parce que, papa, je ne sais même pas, s'il c'est a... juste que depuis qu'il a tout perdu et avec les problèmes qu'il a avec Julia, German n'est plus la même personne. Et je suis très inquiet, parce que je ne veux pas qu'il fasse de dégâts dans mon entreprise. Écoute, papa, et moi, je ne veux pas que tu ne crois plus en ton meilleur ami. Ne fais pas ça. Imagine un peu, il fait erreur sur erreur, c'est incroyable. Son incompétence me surprend beaucoup. Je comprends pourquoi il a fait faillite. Avant, son entreprise était beaucoup plus importante que la nôtre. Je sais pas quoi dire. Peu importe. Plus tard, je verrai si je peux le mettre sur un poste qui a beaucoup moins d'importance à l'usine. Je sens que j'ai une dette envers lui et sa famille. Une dette à cause de moi parce que je n'ai pas épousé Isabella? Non, ça c'est derrière nous maintenant. Tout comme mes doutes sur Isabella. Aujourd'hui, Raphaël, je suis persuadé qu'Isabella est la femme qu'il te faut. Ah, heureusement le papa de Raphaël va bien. Ça lui a fait une belle frayeur, en tout cas. Ben oui, forcément. On ne fait pas ce genre de blagues. Ma mère était déjà en train d'organiser une neuvaine, et elle avait même prévu des pleureuses pour pleurer le pauvre Octavio. Ah, ça se voit qu'elle est un peu spéciale avec cette histoire de religion, non? Ah, si tu savais. Ah, enfin, c'est ma mère et je l'aime avec toutes ses extravagances. Et quand est-ce que tu lui diras qu'on est fiancés? Ah, non, j'ai pas envie de répondre à toutes tes questions. Ah, c'est impoli de dire Écoute, ça. ma chérie, si tu préfères que je le lui dise tout de suite, je le ferai. Bon, tu sais quoi, je vais lui dire. Non, ça va aller, tu as su me montrer que tu m'aimes. Quoique j'apprécierais que tu fasses un peu plus d'efforts. Ah bon? Un peu plus d'efforts? Comment? Comme plus. ça? Comme ça? Plus. Non, plus que ça, Beaucoup oui. plus. Je t'aime. C'était Qu'est-ce que vraiment bon. c'était bon, hein? C'est C'était Sandra délicieux, qu'il faut vraiment. remercier. Un véritable chef. Je confirme. Je ne veux pas m'avouer vaincu. Mais ce sera très difficile de se battre contre Octavio Toscano. Ouais, parce qu'il se laissera pas faire. Vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas d'ici. Mais à part moi, beaucoup de personnes ont dû vendre leurs terres bon marché à l'usine. Comme celui qu'on appelait le loup. Tu te souviens? Oui, bien sûr. C'était un ami de Juana. Il était de Mexico. Un jour, on l'a trouvé mort. On a dit qu'il s'était étouffé et qu'il a brûlé avec sa camionnette juste après avoir vendu ses terres. Il est temps d'arrêter Octavio Toscano. Dès demain matin, on ira tous vendre nos bêtes à Encino Alto. Entendu. Tout ce qui se passe me préoccupe tellement.
Ça ne te fait rien, toi? Tu es si calme. Ma chérie, je sais pertinemment qu'il s'agit d'un groupe de paysans révoltés. Ils veulent qu'on leur donne plus d'argent. Je ne crois pas qu'ils fassent pression de cette façon. Ah, les gens d'ici sont tellement ignorants. Ils veulent tout régler par la violence. Non, ne dis pas ça, Isabella. Il faut dire que cette année a été difficile pour tout le monde. Donc c'est normal que certains perdent la tête quand ils croient perdre leur patrimoine. Mon amour, comment peux-tu les excuser? Tu me connais. Si je peux aider les gens, je fais tout mon possible pour le faire. Ah, voici Antonio. Entre. Bonjour. Hey, bonjour, ça va? Bienvenue. Alors j'ai demandé à Antonio de venir pour qu'il nous fasse une proposition. Comme ça, on sera plus tranquille, on se sentira plus protégé. N'est-ce pas, Antonio? Il ne faut plus que ces éleveurs nous attaquent. Viens, on va dans mon bureau. Je viens avec vous, papa. Quoi? Non, 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 Raphaël, ton père te racontera tout après. Là, c'est l'heure de ta thérapie. Et il faut que tu y ailles, mon cœur, parce que plus tôt tu guériras, et mieux je me sentirai. Exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allons-y. Et oui, il ne faut surtout pas que tu rates tes séances, mon chéri. Écoute-moi bien, parce que je ne veux aucune marge d'erreur. Je veux voir ces paysans mourir de famine. Au fait, je crois que je vais perdre mon pari. Parce que Myriam, elle a pas l'air d'accepter le patron. Je savais que mon père en bavrait. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il revienne. Et quand elle vivait à Palma Blanca, elle n'a pas eu de relation sérieuse? Oui, pendant 1 an, elle est sortie avec un avocat, Wiliberto Fregoso. Parmi tous ses prétendants, c'est le seul qu'elle ait pris au sérieux. C'est un bon gars? Franchement, oui, il s'est comporté comme un véritable père. Je l'aime beaucoup. Un père? Et Louis le sait? Non, mais ne lui dis rien. Ma mère m'interdisait d'en parler à mon père. Mais alors, si c'était aussi sérieux entre ta mère et ce Wilberto, elle en aurait parlé à ton père? Non, elle voulait le protéger. Je sais que malgré tout, mon père est amoureux de ma mère. Je voudrais qu'ils se remettent ensemble, mais c'est à eux de voir. Moi aussi, ça me ferait plaisir. C'est vrai que j'apprécie Rosalina, mais pas autant que Myriam. Quant à Candela, personne ne la supporte. On sait tous comment elle est. Ton projet de documentaire avance bien? Ça avance bien. J'ai presque terminé. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Je vois bien que tu veux mettre de la distance entre nous. Germaine, le problème, c'est que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus avec Julia. Ça m'a dérangé qu'elle insinue qu'il y avait quelque chose. Enfin, tu as compris. Ce n'est pas par jalousie que Julia a dit ça. C'est son orgueil qui a parlé. Mais si tu préfères t'éloigner de moi, je comprendrai. Germaine, je me sens très mal de pas te parler. Moi aussi. Raconte-moi comment ça s'est passé avec Octavio. Et il a rejeté ma proposition d'augmenter le prix d'achat des bœufs des éleveurs. Mais tu t'es engagé à leur donner plus d'argent. Qu'est-ce que tu leur diras? J'ai une horloge qui vaut très cher. Si je la vends, ce sera suffisant pour payer la différence. C'est tout ce qu'il me reste de valeur. Mais ma parole et mon honneur ont plus de valeur. Franchement, je t'admire, Germaine. Oui, mais cela ne résout pas mes problèmes. Je devais rencontrer quelques éleveurs, mais au dernier moment, eh bien, ça a été annulé. Mais il faut que tu insistes. Écoute, je viens avec toi. Mais tu ne t'y connais pas en bétail. Rigoberto m'a appris quelques trucs. Mais une chose est sûre, je suis très bonne en relations publiques. Tu as raison. Ça ne coûte rien d'essayer. Pourquoi est-ce que ta mère et Wiliberto se sont séparés? S'ils s'entendaient si bien. Écoute, c'est une bonne question. Un jour, ils sont partis en voyage et je ne l'ai jamais revu. J'ai oublié de te dire que c'était un homme riche, un entrepreneur. Et il n'est pas revenu? Ma mère m'a dit que c'était fini pour toujours. Elle ne m'a pas dit pourquoi. Elle m'a simplement dit qu'elle n'a rien contre lui et qu'elle l'aime toujours autant. J'imagine qu'elle avait de bonnes raisons de ne pas rester avec lui. Au début, Wiliberto lui offrait des cadeaux super chers qu'elle n'acceptait jamais. Et alors, il s'y est pris comment? Avec des bonbons à la confiture de lait. Il les lui apportait à Pena Azul où il travaillait. Ça a suffi à la rendre heureuse. Des bonbons à la confiture de lait? Attends, dis-moi tout sur ce Wiliberto, parce qu'il me semblait que personne n'était assez bon pour gagner les faveurs de la patronne. C'est vrai. Regarde. C'est tout?